Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur les... Nichoirs. Lesquels? Nichoirs à oiseaux. Et à chauve-souris. Bien. Applaudissez-le parce que c'est pas souvent qu'il connaît le thème de la vidéo avant qu'on tourne. Donc là, vous avez, pendant qu'on va parler un petit peu, on va vous montrer notre fabrication de nichoirs en vidéo, bien sûr en accéléré. Et comme ça, vous avez des images du nichoir pendant qu'on le tchatche, ça vous fait un peu des images. Donc on avait fait des nichoirs. Alors bon, la vidéo elle aurait dû sortir l'année dernière. Déjà. Oui, bah c'est la vidéo de l'année dernière, ouais. En fait, on les a fait tard et ça correspondait plus à l'époque. Bon, on avait d'autres choses à dire aussi. C'est pas grave. On avait d'autres vidéos à faire. Donc voilà, donc sur la vidéo là, par exemple, de l'année dernière, on va essayer de partir un peu dans l'ordre si tu veux bien. Comme vous voyez, on s'est pas foulé. On n'a pas fait des nichoirs super beaux, on n'a pas fait des trucs... Enfin, super beau, façon de parler, le beau est très subjectif. Mais on a fait des nichoirs avec des matériaux de récup. Alors bien sûr, au niveau des matériaux, très important, pas des matériaux traités, évitez le contreplaqué, les trucs comme ça. Parce que les matériaux traités, c'est pas bon. Dans la nature, le bois, il n'est pas traité pour les oiseaux. Non mais c'est bon de le dire aussi, parce que... Donc nous, on l'a fait avec du bardage qui est resté de la maison, avec des bouts d'os. On n'a pas franchement pris de mesure. Pour le nichoir, c'était de l'à peu près. Ouais, c'est aussi pour vous montrer qu'il ne faut pas trop se casser la tête non plus. Et, voilà. Et puis dans la nature, les oiseaux, ils vont trouver un trou dans un arbre, ils vont ramener des branchages. Voilà, donc ils font avec les moyens du bord, et donc ils ne font pas quelque chose d'hyper carré avec le dernier vernis sur la façade. C'est ça. Mais par contre, c'est aussi le trou pour qu'il puisse rentrer. Voilà, le trou. Il y a des dimensions spéciales. On vous mettra en description les liens de plusieurs sites. Ouais, il y a plusieurs sites des infos intéressantes. On a trouvé des super infos, voilà, et notamment même le plan, par exemple, le plan du nichoir à chauve-souris. Ouais. Voilà, puis plein d'infos suivant les oiseaux que vous voulez avoir, vous allez trouver les diamètres. Et où le mettre, comment le mettre, pourquoi. Par exemple, un truc très con, mais essayez de le mettre en hauteur très haut pour éviter que le chat il vienne, quoi. Si vous avez un chat ou des animaux, pour éviter que le chat il vienne le bouffer, quoi. Donc c'est... Il faut faire attention. Ouais, au chat, l'écureuil, il me semble aussi. Les petits écureuils dans ta... Ouais. Peut-être. Donc, un écureuil carnivore. Voilà, après il y a des distances à respecter également. Genre T-Rex. Petit écureuil, quoi. Ouais. Il y a des distances à respecter aussi au niveau de tout ça. Donc dans le site, il précise bien, parce qu'il y a différentes sortes d'oiseaux. Il y a différents nichoirs pour les sortes d'oiseaux. Il y a différentes distances à avoir pour avoir plusieurs nichoirs pour plusieurs sortes d'oiseaux. Donc, il faudrait mettre aussi un peu de paille dans les nichoirs pour que voilà, ce soit déjà agréable pour la bestiole et enfin pour l'oiseau. Pour l'oiseau, et nettoyer en septembre-octobre et pour éviter la prolifération de parasites aussi pour l'année suivante. Alors nous, on peut aussi dire quelque chose au niveau des oiseaux. Après 3 ans sur notre terrain, on a quand même fait des nichoirs. Et on a quelque chose à vous avouer, à vous leur. On a plein d'oiseaux, et on n'avait pas de nichoir. Non, il y a ça. On a plein d'oiseaux, on a des nichoirs, mais pas d'oiseaux dans les nichoirs. Ah oui, pour l'instant, mais... non, mais il y a des feuillus, et on les voit le matin. Regarde, le matin, quand on se lève, on les voit passer d'un arbre... En fait, comme on a des chênes, ils doivent se mettre dans les chênes, parce qu'on les voit passer d'un chêne à l'autre. Et Oui, mais les nichoirs, attention, on les a mis tard. Mais non, on les a pas mis super tard, Eric. Ah si, c'était... Non, mais pour cette saison, on aurait dû en avoir, là. Ah non. Ah bah là, non, mais là, ah oui, pour... Eh oui, on n'en a pas. Ils sont dans les arbres, je te dis, je les vois tous les matins, moi, pendant que tu fais le café. Là, c'est pas l'époque de faire les nids, là. C'est pas l'époque de faire les nids. Non, mais depuis le temps qu'on l'a mis. Non, on les a mis au... Bon, bah on vous dira si on a des bestioles dans les nichoirs, mais pour l'instant, moi, je les vois. Non, on les a mis, c'était à mon avis trop tard pour qu'ils commencent à nicher. J'ai pas le souvenir, mais peut-être. Et du coup, on va voir là, au début du printemps, quoi. On va voir ça. Il faut que les oiseaux reviennent déjà. Ouais, mais moi, il y en a déjà. Pour ceux qui voyagent, il faut qu'ils reviennent. Ouais, mais on en a déjà. Regarde les rouges-gorges, tout ça que je vois dans les arbres là.
Ah oui, non, mais après, il y a toujours des oiseaux. Ah, ils sont toujours dans les arbres, toujours dans les feuillus, jamais dans nos nichoirs. Le chauve-souris, Ouais, c'est pareil. en gros, ce qu'elle est en train de nous expliquer, c'est qu'on a fait un super programme, je veux dire, de construction HLM, voilà, et il n'y a personne dedans. Exactement, un loyer gratos en plus. En plus. Non, mais moi personnellement, ce que j'ai remarqué au bout de tout ça, c'est que si on a des feuillus, les oiseaux ils vont rester dans les feuillus. Ah bah oui, oui, non. La biodiversité, elle a pas, je veux dire, les oiseaux nous ont pas. Si on fait des nichoirs, c'est bien parce qu'on a défoncé leur habitat naturel. Enfin, je veux dire. Ouais, non, mais par contre, non, mais c'est vrai qu'on a vu, nous, enfin, comme on a laissé la végétation sauvage pousser, et notamment tout ce qui est arbres sauvages. Les ronces et tout. Et puis les ronces aussi. Et les ronces, ils y vont les dedans. oiseaux vont énormément dans les ronces. Et du coup, en fait, il y a plein de nids partout, quoi. Mais pas dans les. Il n'y a pas d'oiseaux dans le nichoir, mais il y a des nids. Et puis, je pense, bah, les nichoirs, voilà, c'est sympa. C'est humain. Mais pour que l'oiseau il reste dans un endroit, bah, il faut qu'il ait à manger. Donc, ce qui compte le plus pour l'oiseau, c'est qu'il y ait de la végétation qui va pouvoir le nourrir, ou voilà, ou des insectes. Voilà. Donc tout ça, il faut développer la biodiversité sur votre terrain. Et les oiseaux, bah, de toute façon, ils viendront. Bon, après, il faut aussi laisser des tas de bois, des tas de pierres, des choses comme ça. Voilà. Du coup, ça peut expliquer aussi. On peut faire aussi une deuxième partie. C'est pourquoi nous n'avons pas de mangeoires. Parce que nous avons un jardin qui peut leur permettre d'être nourris. On n'a pas de mangeoires, on ne nourrit pas du tout les oiseaux, hein, faut dire ce qui est. On les nourrit pas et pourtant ils adorent être sur le terrain. Enfin, on peut pas dire qu'on en a de moins en moins, c'est plutôt le contraire. Quoi. En plus, bah, après on laisse bah, par exemple les fruits de l'églantier, on les laisse. Quand on a eu des murs, bah, on a laissé la part aux oiseaux. On en laisse une grande part aux oiseaux. Et puis, il y a, par exemple, on a plein de zones où on ne tombe pas, donc il y a des herbes hautes, des graminées sauvages, donc tout ça, ça reste. Donc, bah voilà, ils ont un peu, il y a un peu de tout à manger, donc voilà quoi. Donc on les nourrit pas, et ils voilà, sont là. Puis ils se débrouillent, ouais, si les oiseaux sont arrivés jusqu'à nous depuis des milliards d'années, bah, ils n'ont pas été nourris par la main de l'homme, donc ce qu'il faut surtout, c'est leur redonner un univers pour pouvoir vivre. La biodiversité. Et se multiplier. C'est l'importance de la biodiversité, tout simplement. Voilà. Le fait que si les oiseaux restent là alors que nous on les nourrit pas, ça veut bien dire qu'ils trouvent leur compte. Sinon ils seraient pas là. Voilà. On les verrait pas sans arrêt en train de remuer nos paillages par exemple. C'est pas faux. Voilà. Donc voilà, l'importance des oiseaux aussi, dans un jardin en permaculture, c'est quand même bien au niveau de la biodiversité d'avoir des oiseaux sur son terrain. Ah bah oui, les oiseaux, ça multiplie les arbres, hein, quand ils vont manger des petits fruits, ils vont... parce qu'il y a certaines, il faut savoir qu'il y a certaines graines ou certains pépins, certains noyaux qui ont besoin de passer dans un tube digestif, en fait, pour mieux germer, quoi. Et donc, bah, les oiseaux font partie vraiment des planteurs, quoi, des semeurs, en fait, d'arbres nourriciers, voilà. Quand tu as dit semeur, c'est compliqué, non, c'est pas ça. J'ai rien compris à ce que j'ai raconté. Ah bah ouais, non mais moi je me suis juste arrêté à semeur en fait. J'ai vu la non mais voilà, ils font partie du... Qu'est-ce que tu disais? Je disais, quand t'as dit semeur, j'ai juste pensé à la pièce de 1 balle, tu sais, la semeuse. Ah, on l'appelait comme ça, hein. Je sais pas, j'avais 10 ans quand ça a disparu, donc... C'est celle qui... Elle semait le blé, quoi. C'était sur la pièce de 1 franc. Ouais, ah ouais. Ouais. Ah ouais. Donc, je pense qu'on a dit pas mal de trucs. Après, je sais pas si ça vous avait vraiment aidé au niveau des nichoirs, hein, mais en tout cas, faire un nichoir, ça fait sympa sur notre truc. Après, de là... Par contre, on n'a pas parlé des chauves-souris. Ouais. Mais non, mais aussi un truc sur les nichoirs, c'est que vous voyez, par exemple, on a fait des perchoirs, bah, vous pouvez faire ça juste avec un bout de branche, il n'y a pas besoin de trouver un... Mais c'est ce qu'on a fait. Oui, mais on n'en a pas parlé, donc... ah oui. On n'en a pas parlé, voilà, donc bien souvent on se complique, on va essayer de trouver un bâton rond, bah, un bâton rond c'est quoi si ce n'est une branche, quoi, tu vois, donc bien souvent on va chercher à se compliquer la vie, alors qu'il y a tout dans la nature, avec des branches on peut faire énormément de choses. Exactement. On peut faire plein de trucs. Et voilà, donc nous on a fait avec des bouts de bois comme ça, mais voilà, ça aurait pu être fait avec des bûches par exemple, ou
des bouts de bûches que vous avez de chauffage ou des quarts de bûches, voilà. Ah oui, non, mais il y a une multitude de possibilités. Pensez par contre aussi, si vous faites des nichoirs, à l'évacuation de l'eau par contre. Très important, mais de toute manière, en général, on Après, produit les nichoirs qu'on a vus. même, voilà, il faut quand même un toit. Un toit qui déborde. Voilà, c'est ça. Moi, le mien, je crois qu'il débordait pas assez. Mais ouais, voilà, c'est en gros, là chez vous, c'est aussi une vidéo pour les oiseaux, on va dire, même si, à mon avis, ils préféreraient être dans des arbres que dans des nichoirs. Et une vidéo aussi pour vous dire que si on les a fait vite fait, les nichoirs, c'était aussi pour vous montrer que on n'est pas obligé de faire de l'IKEA pour que ce soit utile. L'oiseau, il va s'en foutre de la peinture que vous allez mettre à l'intérieur. Non seulement il va s'en foutre, mais ça risque même de le... Comme il y a les peintures, tout ça, ça laisse des odeurs chimiques. Non, mais Donc il y a plus de chances pour qu'il y aille pas qu'il y aille. Quoi. Donc pensez bois naturel. Voilà, le plus brut possible. Si quand même, si avec, je sais pas si on a parlé de l'orientation, quand vous installez le nichoir, essayez de faire en sorte que... Alors normalement, oui, c'est à l'est, mais essayez de faire en sorte que ce ne soit pas au vent dominant, ou au vent, enfin, quand il y a de la pluie, quoi. Quand il y a de la pluie, voilà, regardez le vent dominant avec pluie par chez vous, parce que ça peut être différent, voilà. En général, c'est la région, suivant le relief qu'il y a autour de chez vous, là, ça peut changer. Donc, voilà, parce qu'ils n'ont pas de serpillière, les oiseaux. Ah bon? Non. Et donc, ils vont être embêtés. Bah, toi non plus, d'ailleurs. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. Toi non plus, t'as pas de serpillière. Pas faux. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là, c'était vraiment une vidéo un peu, voilà, faites vous-même avec des matériaux, évitez les produits traités. Le bois, une fois qu'il est sec, les UV le traitent automatiquement, sachez-le. Hein, non, mais c'est bon à dire, plutôt que de mettre des produits dessus. Le nichoir, ça reste quelque chose de, c'est censé rester quelque chose de naturel pour l'oiseau. Donc faites-le avec des matériaux sains et simples. Bah oui, parce que l'oiseau, il fait rien de plus que ça, quoi. Lui, il va chercher des brindilles, des branchages, et voilà, il se fait un nid avec que des matériaux naturels. Et voilà, voilà, bien souvent, on voit des nichoirs peints de ça. Bon, c'est une vision anthropocentrée, on va dire, quoi. Oh, sans le mais voilà, faut essayer de se sortir de la vision anthropocentrée et de se mettre à la place de celui qu'on veut aider. Et là, voilà, se mettre à la place de l'oiseau. Parce que lui va nous aider derrière. Ouais. Donc c'est un donné pour parce que voilà, ils vont vous manger. Enfin, ils font partie de la régulation, par exemple, des insectes, des ravageurs que vous allez pouvoir avoir au verger ou au potager. Donc les oiseaux, c'est très important. Exactement. Je pense que nous avons fini, mon petit Eric. Bah ouais, là, ce coup-là, ouais. J'espère que ça va pas être une vidéo trop brouillon. Parce que parti comme c'est parti, ça craint un peu quand même, hein. C'est clair. Bon, les amis, on espère quand même avoir pu vous aider. On vous met en lien les infos qu'on a pu trouver via des sites. Ouais. On avait trouvé 2 ou 3 sites là. Voilà, on a surtout parlé des oiseaux, mais voilà, parce que pour la chauve-souris, c'est un peu plus compliqué d'en parler au niveau du nichoir. Enfin, tu me laisses finir une phrase, s'il te plaît, Eric? On n'y croit pas d'une seconde que je t'ai pas frappé. Jamais sa phrase, c'est ça le problème. Bref, pour les nichoirs, en fait, à chauve-souris. Pour les nichoirs à chauve-souris, en fait, c'est des dimensions précises, par contre, là, pour le coup. Et avec des trucs, des rayures à l'intérieur pour qu'elles puissent s'agripper. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas spécialement parlé. Je pense qu'on avait fait la vidéo dessus, il faut que je la retrouve. Oui. Et je vous mets ça, et on vous met aussi en lien, du coup, les trucs de la chauve-souris, qui est aussi très utile au jardin. Il faut se le dire, qu'on se le dise. Ensuite, on vous dit... À bientôt. Planter des arbres. À bientôt. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Là, je l'ai pris, mais volontiers en plus. À bientôt pour de nouvelles aventures.